de Gbagbo a dit, etc. là. Moi, c'est le mot où il a dit que moi, quand on me donne un coup, j'essaie de donner un coup. Donc, moi, là, quand je prends la parole, je dis à mon papa Gbagbo, il faut donner un coup à ton grand frère. Parce que hier, la photo de Clarisse, elle n'a pas mis cette photo-là exprès. Elle a mis cette photo-là pour dire, voilà deux frères qui nous embêtent dans le pays. Voilà deux frères qui veulent briguer notre avenir dans le pays. Voilà deux frères qui s'attrapent la main. Quand il s'agit d'appeler notre grand frère Benjamin, ils savent s'appeler. Mais quand nous, les Ivoiriens, on dit qu'on ne veut pas d'eux et qu'ils laissent la place à la jeunesse. C'est deux centenaires en plus. Deux centenaires, voilà, plus de 80 ans. L'autre dit j'ai 80. L'autre dit à 4. Faut mettre la partie du président Ouattara. À 86 ans, vous, j'ai mes petits-enfants, j'ai mes enfants, je dois m'occuper d'eux, je peux pas être encore président, ne me demandez pas cela. Ça, c'est Ouattara qui parle comme ça, hein, le vieux là. Et voilà Gbagbo qui sort là-bas. Moi, j'ai 80 ans. Moi, avec mes 80 ans là, vous me donnez des coups. J'essaie de donner les coups, hein. Mais les deux vieux là se moquent de nous. Et vous, les jeunes, vous êtes assis sur panel, vous défendez les deux vieux là. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je suis là pour vous interpeller. Hein. Moi, en tout cas, c'est mon rôle que moi je joue. Hein. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ceux qui défendent le président Alassane Dramane Ouattara, je les comprends. Là-bas, il y a guerre. Là-bas, il y a guerre. Voilà, le frère Zasso est venu nous dire ici, ils ont distribué l'argent là-bas pour aller faire la marche de 14 là. Il y a guerre là-bas. Mais chez Gbagbo, il n'y a pas de guerre. Chez PDCI même, il n'y a pas de guerre. C'est pour cela que tous les gens du PDCI ils sont en train de fuir. Il n'y a pas de guerre. Chez Simon, il n'y a pas de guerre. Chez Blé Goudé, bon, c'est normal qu'on le défende, c'est un jeune. Ce sont ses camarades qui le défendent. Ils ont même âge. Tous ceux qui défendent Blé Goudé, ils ont même âge à Blé Goudé. Mais vous êtes les petits enfants de Gbagbo, vous défendez Gbagbo, c'est pourquoi maintenant? C'est pourquoi maintenant? Gbagbo nous a dit qu'il a fait la lutte depuis il avait 18 ans. Si, ça veut dire que si toi actuellement là, tu as 18 ans en Côte d'Ivoire là, tu peux être le futur Gbagbo. Gbagbo est en train de te dire que si tu as 18 ans jusqu'à 50 ans, tu peux faire son combat. Parce qu'il a écrit des livres, il a laissé toutes les stratégies, c'est là. Rien n'est caché. Tu as 18 ans, sois le Gbagbo de la Côte d'Ivoire, on a besoin de toi. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Le président Gbagbo dit qu'on lui donne des coups, il reçoit des coups, et que lui, il sait en donner. Mais moi, la question que je pose à Opa, mais Opa, toi, tu sais donner les coups. Il faut nous montrer comment on donne les coups là, nous, on donne les coups là aussi. Parce que quand toi, tu reçois les coups là, ça retombe sur nous. Nous, on est des faiblards. C'est la question que moi, je pose aux vieux. Mais le vieux, quand toi, tu reçois des coups là, toi, on t'a amorti. Deux fois, tu allais girer par balle. Mais nous, là, quand les coups là, ça vient là, nous, on sent ça dans nos os. Mais le vieux, donne-nous la stratégie. Il faut donner un coup à ton frère aussi. En Afrique, la petite frère. Si de mettre, non, il mettre. Oui, faut mettre le président Ouattara là, c'est qu'il a dit là. Comment il est vieux? Voilà. J'ai 79 ans à la fin de l'année, je suis en pleine forme. Il a déjà 23 heures faites, on va parler aussi. Ah, tu dis quoi? Ferme ton micro. C'est moi qui fais on va parler aussi. Ferme ton micro, Rio. 60 ans, j'aurais fait 4 mandats, ceci m'aurait porté à 80 ans. J'ai 79 ans à la fin de l'année, je suis en pleine forme. Mais j'estime qu'au-delà d'un certain âge, et je pense 75-80, c'est quand même la limite. À 80 ans, on n'a pas la même énergie qu'à 70 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 60 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 50 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 40 ans. Alors pourquoi voulez-vous qu'on reste aux affaires et qu'on cherche à être président au-delà d'un certain âge? Ce n'est pas raisonnable. Si les uns et les autres savent ce que c'est que la charge de président de la République, à partir d'un certain âge, eux-mêmes ne chercheraient plus à être président. Ayez pitié de moi. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir pour consacrer du temps à moi-même, à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants. Je suis sûr que vous me comprenez. Voilà. Bon, c'était en 2020, ça c'est Bédié Inargué là. Ça c'est Bédié Inargué. Voilà. Mais vous voyez, 80 ans, il a dépassé quand il a 85 ans. Il a 86 ans et puis maintenant son petit frère Gbagbo vient maintenant narguer pour dire mais j'ai 80 ans depuis 18 ans. Voilà, deux centenaires. Ils sont assis en Afrique là-bas là. En tout cas, c'est rare de voir des 80 ans en Afrique. Parce que le niveau moyen de vie est à 55 ans. Hein? Voilà des gens qui ont eu une vie, qui ont 80 ans. Et nous, on est là pendant ce temps-là.
Moi-même, Nina, là, on dit un Ivoirien majeur qui a acquis notre nationalité ne peut pas être Ivoirien. Aujourd'hui, on choisit qui va être Ivoirien, qui va pas être Ivoirien. Aujourd'hui, il y a de l'injustice qui se passe en Côte d'Ivoire. Celui-là s'élève, c'est lui qui a raison parce qu'il est au pouvoir. Il n'y a pas l'État. On a dit que l'État même, il n'y a pas la loi, c'est là. Non. On n'a qu'à laisser même la loi de côté. Ça, ce sont des magistrats, ils ont fait leur école loin, loin là-bas. Aujourd'hui, avec tout ce que les Ivoiriens vivent, en colo là, vous là, les écoles de vos enfants, il y a toujours dit, moi, c'est le problème des enfants où il y a fumoir à côté là. Voilà, ça ne vous inquiète pas, hein. C'est le président Gbagbo, c'est lui là. Arrivé à ce moment-là, le président Gbagbo a donné un message fort. Il dit que, lui là, il a 80 ans, il est fatigué. Et que le destin de la Côte d'Ivoire là, lui, quand il veut donner un coup là, il sait donner le coup. Mais il n'a pas encore donné le coup parce qu'il a 80 ans. Donc vous les jeunes là, levez-vous pour aller donner le coup. Ou bien allez-y auprès du président Gbagbo pour dire que montre-nous comment on donne le coup. Parce que nous on a reçu le coup que tu as reçu là. En tout cas moi Nina là, quand ils ont donné le coup en 2011 au président Laurent Gbagbo, j'ai reçu ça et j'ai senti ça. J'ai reçu le coup là, bien propre même. Les coups qu'on lui a donné là, j'ai reçu ça. Donc moi là, je veux qu'il me donne le secret de comment on redonne le coup. Parce que moi là, on m'a appris que quand on me tape, il faut que je tape en retour. Et quand tu ne tapes pas en retour, tu as mal au cœur. Ce gourmet l'a fait plus mal même que quand on t'a tapé. Le fait de savoir que la personne qui est en face de toi, tu ne peux pas le taper là, ça fait très mal. Et c'est le mal là que nous tous ici, nous ressentons. C'est pas moi seul qui ressens ça, hein. Vous tous, vous ressentez. Donc, arrêtez les discours. Mon frère Hubert, il te comprend, hein. Faut laisser à faire des etc. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a longtemps que le président Gbagbo, il snob ses frères, ses camarades politiques d'hier. C'est pas aujourd'hui il a commencé. Faut laisser le discours là. On n'a qu'à aller regarder de l'avant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller de l'avant? Parce que là où on est assis là, tu as entendu les gens du RDL, ils disent 4e mandat là, eux, ils ont déjà pris ça, ils sont déjà sur 6e mandat. Donc, à bon attendeur, salut. Moi, maintenant, je ne vais pas prendre la parole si c'est sur ce sujet-là. Clarisse, merci. Clarisse, c'est à moi de parler maintenant. Non, c'est à moi. Hey, merci, Nina. Mais tu vas aller dans le même sens que Nina. Tu veux parler de mon frère. C'est moi qui ai la parole. Il faut laisser Rio comme il n'a pas encore parlé. D'accord. Tu vas aller dans le même sens que Nina. Donc, il faut me laisser, je vais parler en même temps. Et tu vas aller dans le même sens. Merci beaucoup, Clarisse. Bonsoir tout le monde. Voilà. En fait, moi, je voulais même plus monter, même sur les palais pour faire des débats inutiles là. Que ça soit même avec RDA, parce qu'avec RDA, tu vas parler jusqu'à la fin, ils vont te dire, sortez, sinon, sortez, on vous attend. Si vous sortez, on va vous tuer. Les bacs sont là. Bon, tu sais qu'actuellement, tu ne peux pas sortir, tu vas descendre le cœur enflé, et puis tu descends, ça te fait mal. Donc, je voulais même plus faire ce genre de débat. Mais bon, j'étais en bas, j'ai écouté Naomi, Nina, Balou, Urbain, et ça m'a trop fait rire. J'ai dit, bon, il faut que je monte pour pouvoir dire ce qui est dans mon cœur. C'est pas pour dire, je vais dire ce qui est la vérité. Je vais dire la vérité, hein. J'ai pas dit que c'est moi, j'ai la vérité. J'ai dit, je vais dire ce qui est dans mon cœur. En vous écoutant, clairement, et puis c'est net, c'est clair. Toute l'opposition compte sur Laurent Gbagbo. Ça, il faut pas se mentir. Vous tous. Quand j'ai écouté Nina, c'est la Nina a crié au désespoir. Au fait, elle pensait que Laurent Gbagbo allait sortir aujourd'hui pour dire à ses militants, allez dans les rues, donner le coup, faites ça. C'est-à-dire que Laurent Gbagbo allait mener le combat pour eux. C'est tout, c'est ça. Au fait, c'est ça. Vous tous, vous comptez sur Laurent Gbagbo, mais vous le combattez. Quand on vous écoute là, vous comptez sur Laurent Gbagbo, mais vous le combattez. Mais Laurent Gbagbo, il a 80 ans. Vous qui avez 30 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, qu'est-ce que vous faites? Mais sautez là, Laurent Gbagbo, là, Laurent Gbagbo dit si je tombe, sautez-moi et puis continuez. Mais sautez Laurent Gbagbo et puis continuez. Ah donc c'est Laurent Gbagbo qui va mener votre combat. Laurent Gbagbo fait un discours, un meeting de son parti politique, il fait un discours. Tous ses militants sont contents, mais vous n'êtes pas content parce qu'il a dit etc. Il n'a pas dit citer nom de Blé Goudé. Ah, sacré Laurent Gbagbo. Quand les gens disent que le Gbagbo est incontournable dans la politique ivoirienne, c'est pas faux. C'est-à-dire, il parle. L'opposition se plaint. Le pouvoir en place se plaint. Ouais. Week-end passé, Cap faisait un meeting à la place CP1. On dit Laurent Gbagbo faisait anniversaire. Pourquoi il allait faire anniversaire? Cap fait meeting et puis il allait faire anniversaire. Vraiment, c'est pas. Oui, parce que Laurent Gbagbo n'est pas allé au meeting de la Cap. Et puis il allait fêter son anniversaire. Ou bien les gens sont allés fêter l'anniversaire de Laurent Gbagbo. Vous avez pris ça pour faire truc. Aujourd'hui encore, parce qu'il n'a pas dit le nom de Blé Goudé. Oh, tous les discours Laurent Gbagbo a tenu là. Vous n'avez rien compris dedans, hein. C'est etc. là. Comme si vous ne connaissez pas la définition d'etc. Mais vous n'avez jamais entendu, etc. Ah, vraiment, les gars, souvent, je suis là, j'ai réfléchi jusqu'à j'ai dit, mais ces gens-là, est-ce que vous n'êtes pas là pour nous distraire à la fin ou bien? Non, soyons francs, soyons honnêtes. Laissons les trucs, laissons les histoires des émotions. Est-ce que vous n'êtes pas là pour nous distraire? C'est parce qu'on ne se dit pas la vérité que souvent les gens pensent que c'est amusant. Mais est-ce que réellement vous n'êtes pas là pour nous distraire, les gars? En tout cas, on est là pour te distraire.
On est Non, là mais pour te Nina, distraire même. non, mais quand tu parles, et puis tu nous dis ici que nous, on est là, on défend Laurent Gbagbo. Mais qui t'a dit qu'on défend Laurent Gbagbo? Depuis quand on a dit à quelqu'un qu'on défend Laurent Gbagbo? Le mec qui était en haut, qui était à la place des trucs là, Ahmed là, le gars qui a dit il a fait le village de Clarisse, mais quand il a parlé là, il a été très clair. Il dit l'idéologie. On dit, nous on veut que Laurent Gbagbo soit au pouvoir. Si le pouvoir, nous on sera à l'aise. C'est pourquoi nous on est dans son parti politique. Vous dites que si le pouvoir, vous ne serez pas à l'aise. C'est pourquoi vous n'êtes pas dans son parti politique. Toi, ferme ton micro. C'est pour ça que vous n'êtes pas dans son parti politique. Donc chacun a son leader. Vous, si Thiam au pouvoir, vous allez être à l'aise. C'est pourquoi vous êtes au PDCI avec votre chef Thiam. Kojab dit si c'est Blé Goudé, c'est là, ils vont être à l'aise. Nous, on dit si c'est Laurent Gbagbo, là, c'est là, nous, on sera à l'aise. Le RDA dit que c'est Ouattara et ils sont à l'aise. Mais ça ne veut pas dire que nous, on défend Laurent Gbagbo. On va défendre Laurent Gbagbo pour faire que nous, on peut défendre Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il ne peut pas se défendre lui-même. Donc, laissez les histoires de Laurent Gbagbo dire ça. Laurent Gbagbo, là, il ne peut pas mener le combat de tout le monde. Il est dans l'opposition comme nous, comme vous aussi. Vous avez vos partis politiques. Le coup, là, le coup que tu cherches, que tu veux qu'il donne là. Mais vous pouvez donner le coup aussi. Ouattara vous a donné un coup. Il a enlevé votre Thiam. Donc, vous, quand on vous donne un coup là, vous n'avez pas d'autre coup, vous ne faites rien. C'est le coup de Laurent Gbagbo que vous tous vous attendez. Ah, Laurent Gbagbo, Dieu merci, il a enlevé Laurent Gbagbo, il n'est pas sur la liste aussi. Donc, on attend ce qu'il va faire. Et puis, on va. C'est ça. En fait, c'est la vérité qui est là. Quand Naomi parle même là, on sait que c'est ça. Vous tous là, vous comptez sur Laurent Gbagbo, mais vous le combattez quand même. Et je vous dis, avec cette façon de faire là, Dieu va toujours faire que Laurent Gbagbo va revenir au pouvoir. Clair. Parce qu'on sait que c'est sûr que vous comptez. Vous là, vous ne pouvez pas mener de combat, mais vous êtes là pour nous distraire. Le monsieur, il a tenu un discours qui a été clair et net. Il dit, je vais me battre. Il dit, quand on me donne un coup, j'essaie de répondre. Actuellement, ils ont donné, mais ils savent pas comment je vais répondre. Il a dit ça. Il dit, ils ont donné. Mais eux, ils savent pas comment Laurent Gbagbo va répondre. Et il a dit, il va se battre pour son honneur. Et il a dit, il va se battre pour que le 4 mandat ne passe pas. Mais il a dit plein de choses dans le discours. Et il parlait à ses militants, il ne parlait pas à toute l'opposition. Non, André, vous vous trompez. Il n'est pas vous, votre leader. Laurent Gbagbo, il n'est pas le leader de l'opposition. Il n'est pas le leader du PDCI, du MGC, il est le leader du PPACI. Il parlait aux militants au PPACI. Donc nous, on a bien tenu ce discours, on a bien compris son discours. Il a dit on va se battre. Donc nous, on va se battre. Donc ne comptez pas sur nous. C'est pas le mot donner le coup de Laurent Gbagbo là que vous allez attendre aujourd'hui. Peut-être c'est ce que les gens pensaient que Laurent Gbagbo là, il dit bon, à partir de demain lundi, c'est gâté, sortez, faites ça et puis vous allez applaudir. On les attend, on va voir ce qu'ils vont faire. Si ça a marché, c'est ça. Si ça n'a pas marché, c'est pas ça. Non. On est tous dans l'opposition, mais chacun a son plan, chacun a sa stratégie. On veut tous arriver au pouvoir. Donc ne comptez pas sur Laurent Gbagbo parce que en réalité, quand vous parlez, on sent que c'est sûr que vous comptez. Vous comptez sur Laurent Gbagbo. Oui, parce que vous-même, vous savez que le discours que Laurent Gbagbo a tenu là, il n'y a pas quelqu'un qui peut tenir ça à Abidjan là-bas. Vous savez ça très bien. Le discours que Laurent Gbagbo a tenu aujourd'hui là, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas Laurent Gbagbo, personne d'autre ne peut dire ça. Si vous pensez que j'ai mal, allez-y, dites ça demain. Allez-y, dites ça. Vous combattez le monsieur pour rien. Le monsieur fait son discours. Il va parler à ses militants. Mais vous vous plaignez. Ils n'ont pas de cœur. Est-ce que c'est à vous qu'il allait parler? Il allait parler au nom de l'opposition? Il n'est pas allé parler au nom de toute l'opposition. Il allait parler à ses militants du PPACI. S'il vous plaît, arrêtez de faire descendre le jeune là. Il faut les laisser. Ce sont tes deux filles là qui font ça. Il faut les laisser. Il ne peut pas aussi déranger les gens comme ça aussi. Il ne peut pas tenir. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit de grave? Il a dit que les autres parlent. Pourquoi? Il n'a qu'à fermer son micro et on va écouter les autres aussi. Beaucoup de gens nous écoutent aussi. Il n'a rien fait de mal. Oui, il ne sait même pas. Il a dit quoi? Que non, il n'a pas que le mal qu'il a. C'est pourquoi souvent même quand on parle, moi-même je parle même, je suis modérateur aussi, mais quand je parle, j'ai peur même parce que c'est que souvent vous êtes capable de me jeter. Oui, il faut parler. C'est le monsieur fait sa politique. Oui, Laurent Gbagbo, moi je vous comprends. Et vous dites qu'il a agi, c'est pas grave. Mais il y a des jeunes. Il y a des jeunes présidents dans vos partis. Qu'est-ce que vous, les jeunes, vous faites maintenant? Puisque Laurent Gbagbo, vous dites qu'il est vieux, il a combattu ça fait il y a des années. Et c'est ce que le monsieur qui est en haut a dit. Il dit si c'est pas Laurent Gbagbo là, je ne vois pas quelqu'un qui peut subir tout ça et puis revenir encore dans la politique et puis essayer de mobiliser des personnes comme ça. Si c'est pas Laurent Gbagbo, on n'a pas encore vu ça. Si vous pouvez me donner des exemples. Donc les jeunes que vous avez là, heureusement pour vous, heureusement pour vous, vous avez des leaders qui sont très jeunes. Blé Goudé, il est encore très jeune. Tidiane Thiam, très jeune. Bon, maman Simon, on peut dire qu'elle a âgé, je la laisse. Afi, il est encore jeune. Mais qu'est-ce que ces jeunes-là, eux, ils font maintenant? Si le vieux, ça ne va pas, si le vieux ne fait rien, qu'est-ce que ces jeunes-là font qui peuvent motiver les Ivoiriens à les suivre? Rien. Vous ne faites rien. Mais quand le vieux sort, il parle net, c'est ça, vous allez prendre pour aller charger. Au moins, si vous voulez être un peu logique, si vous voulez que les gens acceptent que Laurent Gbagbo est vieux, il ne mousse plus, ok. Vous les jeunes là, faites au moins un geste, faites au moins un pas qui peut au moins nous encourager. Parce que les Ivoiriens sont fatigués. La majorité des Ivoiriens là, ils sont fatigués de ce pouvoir là.
Donc, s'il y a quelqu'un qui peut au moins tenir le flambeau, qui peut mobiliser, qui peut sensibiliser, qui peut faire au moins des efforts, qui peut pousser les Ivoiriens à faire truc, on va le faire. Mais il n'y en a pas. Vous êtes très jeune, vous ne faites rien, mais vous critiquez le vieux. Moi, souvent, j'ai réfléchi, mais vous êtes dans quoi au juste? Déjà, faut se lever ici, là. Ils vont crier tout à l'heure, société civile, mais société civile, on voit des pays où des sociétés civiles organisent des marches. Ils oublient les partis politiques. Quand ils voient que le peuple souffre, là, ils se lèvent, ils organisent des marches, que de rester là pour critiquer les partis politiques. On voit la dame, là, la fille, là, j'ai oublié son nom, mais souvent elle fait des marches, elle dit, elle appelle les gens à des marches, mais les gens ne viennent pas. Donc, ça sert à quoi de taper sur quelqu'un qui est vieux, qui lui au moins fait des efforts que des jeunes, qu'on croyait être puissants, mais qui ne font rien. Souvent, soyons un peu logiques. On peut critiquer, on peut tout dire, mais quand quelqu'un fait un peu, c'est-à-dire quand il fait un pas par rapport à toi, il faut le reconnaître. Laurent Gbagbo, là, actuellement, il est le seul opposant qui essaie de lutter avec ce pouvoir-là. Il faut le dire. Et c'est pourquoi vous le combattez, parce que vous savez que même dans l'opposition, là, parce qu'on est tous dans l'opposition, mais chacun veut arriver au pouvoir. Donc c'est vrai, on peut se battre dans l'opposition parce que vous ne voulez pas que lui aussi il arrive au pouvoir, parce que Laurent Gbagbo aussi, c'est un blocage aussi dans l'opposition pour vous. Donc c'est vrai, vous pouvez le combattre, mais ce n'est pas de cette façon. Parce que vous êtes là, vous voulez que c'est-à-dire vous attendez le coup de Laurent Gbagbo. Le coup que tu veux qu'il donne là, c'est ça que tu attendais. Mais Laurent Gbagbo, son coup là, il a dit, on va sortir. Mais pas maintenant, là où nous sommes là, il nous attend là. C'est pas là, on va sortir. Au moment où ils vont nous oublier là, on va sortir. Il a dit ça plusieurs fois. Dans son coup là, ce n'est pas à vous, il va dire. Vous êtes dans l'opposition aussi. On vous a radié sur la liste. Vous avez droit à votre coup aussi. Ou bien vous ne donnez pas de coup. Quand quelqu'un vous tape là, vous le regardez, vous riez. Quelqu'un vient, il te tape là, Nina la tête, tu es là, tu le regardes, ça te fait plaisir, tu es contente. Mais Ouattara a donné un coup, donnez votre coup aussi. Mais Rio, moi, on m'a tapé quand il était avec Gbagbo, hein. Non, laisse pas t'étais Gbagbo, on parle de 2025. Quand tu cites mon nom là, j'ai parlé, j'ai été clair, hein. J'ai dit en 2011, on nous a tapé. On parle de 2025 maintenant. Non, moi je n'ai pas été tapé en 2025. En 2025, je n'ai pas été tapé. Tu peux ouvrir ton micro. Il faut fermer ton micro, je parle pas avec toi. Je parle pas avec toi. Pardon, ferme ton micro. Ferme ton micro, je parle pas avec toi. Pour savoir si elle aussi, elle avait cette opportunité. Ferme ton micro, je te dis ferme ton micro. Je te ferme ton micro. Pardon, mon frère et puis il m'a cité, il a cité mon nom. Donc tu arrêtes. Donc il y a pas même pas venir te mêler dans les choses qui ne te concernent pas. Tu n'es pas un dit, il était bien dit. Il ne faut pas avoir le comportement d'un dit ici. Donc Nina, moi je parle de 2025 maintenant. Oui, le coup de 2010. Non, moi en 2025, on ne m'a pas donné de coup. Je n'ai pas de coup en 2025. C'est en 2011 que j'ai eu des coups. Voilà. Oui, je te dis la vérité et j'ai été clair. Je comprends, oui. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi tu me cites? Maintenant, je n'ai pas de coup. Maintenant, je n'ai pas de coup. Voilà, j'ai dit, il dit que... Non, franchement, ne faites pas descendre le jeune là. Nina, c'est pas toi. Moi, je l'ai pas fait descendre Clarisse. Je l'ai pas fait descendre. Qui a fait descendre le jeune là? Franchement, ne faites pas ça. Oui, il est même. Tano vient. Arrêtez de faire descendre les gens, s'il vous plaît. Si le jour où vous êtes là, que vous savez que les gens qui sont ne vous plaisent pas, vous pouvez aller vous reposer. Ne faites pas descendre mes gens. Franchement. Clarisse, je voudrais descendre et puis il y a un autre représentant, donc il y a les débriefs du COGEP là. Oui, c'est vrai même. Mais Naomi même n'est même pas là. Vous pouvez arriver Naomi même. Naomi est là. Juste une chose avant que je descende là. Ce que la Daichi a dit là, j'espère que tu as écouté. Hein. Non, mais il faut que les débriefs montent, non. Ce que la Daichi a dit là. Naomi va aller dormir, elle est allée dormir. J'espère que tu as écouté. Il faut laisser ce type là. Ah, laisse ce type là. Parce que tu es dans un parti, mais tu ne sais même pas où tu es même. Franchement, j'espère qu'elle a parlé là, tu as écouté. C'est tout ce que je peux te dire. Ok, c'est fini. C'était ça ta motion. Ok, j'ai compris. Rio ne m'a pas écouté. Rio est monté seulement pour m'attaquer parce qu'il a dit non, je t'attaque pas personnellement. Il est monté seulement pour m'attaquer. Sinon, j'ai été clair. J'ai dit en 2011 là, j'ai reçu des coups. Lui, il dit qu'il a reçu des coups depuis longtemps et il s'est en donné. Et maintenant, je dis le vieux, toi tu sais en donner. Il faut donner les coups de 2011 là. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai les coups de 2011 encore sur moi. Mais c'est ce que je te dis, ce n'est pas. J'ai mon frère encore à la Maca. Le coup de 2011 là, ça est encore sur moi. Voilà, vous voyez, je parle de ça. C'est ça qui est votre problème là. C'est votre problème là qui est là. C'est-à-dire que quand on va parler jusqu'à la fin, vous allez nous ramener en 2011 à cause de Laurent Gbagbo. Non, mais j'ai été clair. Parce que tu m'as cité. C'est pour ça qu'on ne veut pas débattre avec vous là. Tu vois. Tu m'as cité. Je n'ai peut-être pas cité Rio. Nina, tu vois, c'est le problème qui est là. Quand on va discuter avec vous. Attends, Rio, attends. Nyagabi, franchement, excuse-moi, je te respecte, je n'ai pas de problème. Moi, je pensais que tu étais un homme sage, mais tu n'es pas un homme sage. Ok? La fille, la psychopathe, le déchet qui est en Italie, il y a toi un homme qui a fait le combat de Gbagbo ici.
Toi, un homme respecté. Bon, moi, je pensais que toi, tu t'es retrouvé sur son panel. Tu étais là-bas. Tu étais là-bas. Voilà. Donc, franchement, il faut aller là-bas. Je ne vais pas te prendre sur mon panel. Je te respecte. Je te respectais. Même le jour où tu es monté, tu as fait ton atalakou. OK? Mais tu étais sur le panel de cette fille-là. Tu étais chez elle là-bas, sur son panel. C'est que ce déchet, d'ailleurs, vous êtes tellement désespéré que ce déchet que vous avez retrouvé sur son panel là, ce déchet, cette illettrée là, tu étais là-bas. Toi, un homme qui a pris le micro ici en public pour parler dans la résistance, tu t'en te retrouves sur le panel d'un déchet. Donc, s'il te plaît, je te prends, vous ne me supportez pas. C'est-à-dire, vous me haïssez, mais vous venez ici. Je ne suis pas là pour ça. Voilà. Allez-y, faites la publicité de votre. Toi, surtout là, va ailleurs. Va sur les panels typiquement PPR Digbe ou m'insulter, il faut aller là-bas. Tu ne vas pas monter. Je ne vais pas te prendre. Voilà. Ici, fait mon tout. Si vous voulez, allez-y à NC, vous allez aller parler là-bas. Mais toi, Yangabi, je ne te prends pas ici. Clarisse, il y a les débriefs en bas, là. Les débriefs du COJEP. Il a fait sa demande. Rio, faut regarder, tu vas le prendre. Donc, voilà. Je ne vais pas te prendre, Yangabi, il faut aller ailleurs. Je ne vais pas te prendre. Tu ne vas pas demander des débriefs. À ce déchet là pour dire non mais dans oh on est venu l'enfant de la fille là t'as fait quoi, toi tu viens ici, tu as vu ouais, il est dans la haut là-bas le jour où tu es venu de toute façon on t'a acclamé ici hein, t'as dans ta soie sur le panel d'un déchet et puis tu es capable de dire vous êtes tous immatures au PPR franchement, donc faut aller là-bas, il te prend pas ici, voilà fini. Ok, merci. Merci. On reste loin de la personne. Vas-y Rio. En tout cas, ce que tu dis, c'est logique, c'est normal. Quelqu'un peut pas aller te dénigrer ailleurs et puis il va venir monter sur ton panel. D'accord, merci. C'est pas normal. Même si c'est mon camarade, je peux pas accepter ça. Voilà, Nina, je reviens. En fait, Nina, je ne parle pas de toi personnellement parce que tu vois, moi, tu sais pourquoi j'ai des problèmes à discuter avec vous. Parce que quand on va discuter, à la fin, vous allez nous ramener en 2010 pour nous dire que vous avez perdu les gens ou bien vos parents sont encore en prison. Et c'est dommage, je peux pas, quelqu'un peut pas me dire ça et puis je vais continuer à parler. C'est pourquoi quand on parle, je ne peux pas revenir sur les histoires de 2010. Parce que je ne peux pas discuter avec toi ici. Il faut dire à ton gars d'envoyer sa demande. On va le prendre. Je ne vois pas sa demande. Tu vas me parler de ton frère. Je fais passer le message. Moi, je connais un peu la prison. Je sais de quoi tu parles. Donc, merci quand c'est comme ça, ça fait un peu truc. Donc, tu vois, c'est pourquoi je te dis, je parle de 2025. On veut aller aux élections de 2025. Où le président Dramane Ouattara a donné des coups à tout le monde. Tous les grands partis de l'opposition. PPACI, COJEP, PDCI. GPS. C'est-à-dire, il parle de 2025 maintenant. Ouattara a donné coup à tout le monde. Bon, vous dites quoi? Vous dites que, comme Laurent Gbagbo dit, quand on lui donne des coups, lui, il sait réagir, il sait redonner ses coups aussi. Là. Lui, vous attendez voir les coups. C'est-à-dire, toi, tu attends les coups de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, tu veux voir les coups que Laurent Gbagbo veut donner à Ouattara. C'est pourquoi je dis, les coups que Laurent Gbagbo veut donner là, il a déjà parlé. Il ne va pas venir te dire ça. Ou bien, faut pas t'attendre à un meeting, ou bien à une marche, ou bien à un truc de demain, Laurent Gbagbo dit sortez, faites ça. Et puis, vous, qui n'êtes pas au PPAC, là, vous allez dire, voilà, voici ce qui sont en train. Non. Il dit, lui, il s'est donné des coups aussi. Et il a bien éclairé aujourd'hui. Il dit, Ouattara m'a donné le coup. Et ils ont donné actuellement. Mais, où ils sont là, ils sont paniqués parce qu'ils savent pas d'où moi mon coup va venir. Et il a dit ça, il dit, actuellement, ils ont donné pour eux, donc ils ont fini. Mais ils savent pas où pour moi là va sortir. Donc, c'est un politicien, il a sa stratégie. C'est pas à vous, il va dire. Maintenant, vous, puisque vous êtes quitté vous n'êtes plus sur la liste sociale, vous n'avez pas de coups à donner à Ouattara parce que Ouattara vous a donné un coup. Ou bien vous, quand on vous donne des coups là, dans l'opposition, vous vous asseyez et vous regardez. Ou bien vous, tous là, vous comptez sur le coup de Laurent Gbagbo. Mais si c'est le cas, dites-lui en même temps, venez se rallier comme ça, on va faire un parti unique dans l'opposition et puis on va aller avec Laurent Gbagbo à la tête. Parce que c'est ça qui est la vérité. Et vous-même, vous le savez. Vous comptez tous sur Laurent Gbagbo. Je ne vais plus me répéter, mais c'est la vérité. C'est le coup de Laurent Gbagbo là, que toute l'opposition là attend. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire le contraire ici. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire le contraire. Si quelqu'un compte sur un autre coup là, à part le coup de Laurent Gbagbo là, qui se lève la main et puis vient nous parler ici. Il n'y en a pas. Discours que Laurent Gbagbo a tenu aujourd'hui là, qui dans votre opposition là-bas là, peut venir tenir ça à Abidjan? Qui? Si c'est pas pour dire non que j'étais enfant hier quand je parlais. Vous connaissez Laurent Gbagbo, mais vous faites exprès. Vous là, vous connaissez, vous avez milité avec dans le parti de Laurent Gbagbo, vous le connaissez très bien. C'est vrai, aujourd'hui, vous êtes dans vos partis. Vos différents partis, vous voulez arriver au pouvoir, donc c'est normal. Il faut parler pour votre parti politique, mais vous avez milité avec le monsieur, vous le connaissez très bien. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'est pas au pouvoir et puis il a agi, bon, il a subi beaucoup de trucs quand il marche, vous allez prendre pour vous moquer. Vous connaissez très bien le monsieur. Ce n'est pas quelqu'un qui fuit.
pays, ça a chauffé, que les gens ont pris des armes. Laurent Gbagbo n'a jamais fui, il est resté dans le pays. Là. Il n'était même pas les pays, ils ont attaqué le pays, il est rentré malgré les armes. Il n'est jamais resté à l'extérieur. C'est pas quelqu'un qui fuit. Ou bien parce qu'aujourd'hui, il n'a pas les armes, ou bien il n'a pas l'armée à son côté. Chacun va se lever pour dire ce qu'il a envie de dire. Oui, aujourd'hui, tant Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo, là, on le connaît tous dans ce pays-là. Et on sait que vous tous là, vous comptez sur lui. Vous qui êtes même pas, surtout vous qui êtes quitté au FPI d'avant pour aller dans les autres partis là. C'est vous-même les vrais problèmes actuellement. Là. Parce que même les anciens disaient, ceux qui étaient au PDCI avant là, ils tiennent même pas ce genre de discours là. À part vous qui êtes partis là. Mais je vous comprends. Des gens peuvent vous dire que vous êtes frustrés, mais pour moi, je ne peux pas dire que vous êtes frustrés, mais je vous comprends aussi. Chacun est libre. Mais une chose qui est sûre, et qu'on doit savoir, et c'est que ce qui est clair et net, et vous-même vous le savez, nous qui sommes tous dans l'opposition là, c'est sur Laurent Gbagbo qu'on compte un point, un trait. Il n'y a pas autre chose ailleurs. Vous avez dit venir nous mentir, nous dire n'importe quoi ici, mais il n'y a rien d'autre ailleurs. Rien. Si vous pensez vraiment que vous ne comptez pas sur Laurent Gbagbo, qu'il y a autre plan là. Laurent Gbagbo, il est vieux, non, comme vous l'avez dit là. Laissez Laurent Gbagbo vieux là. Les jeunes là. Montez au créneau, on va vous voir. Montez au créneau, on va vous voir 2 jours là. Faites des discours plus forts que le discours de Laurent Gbagbo d'aujourd'hui là, et puis on va voir. Comme ça, nous, on va laisser Laurent Gbagbo pour dire voilà, garçon qui est là. Gbagbo, tu es vieux, il faut t'asseoir. Voilà des jeunes qui sont encore plus forts que toi. Vous allez voir. Parce que je vous dis, les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués des drames. Donc, s'il y a un jeune, comme tu le dis là, qui est fort que Laurent Gbagbo là, qui se lève, qui se démasque, qu'il fasse des discours. J'ai eu une information on va les suivre. Il y a une information de sous aujourd'hui. On dit quand Gbagbo a vu la photo de... comment on appelle la femme là? La vieille qui là, comment ça s'appelle? Aïcha Koné avec Dominique Novian là. Il a piqué une crise. C'est vrai? Attends, je vais chuter et puis tu vas venir faire des jeux de Gbagbo là. Quand les gens sont inspirés, c'est là que tu vas venir faire les jeux de... Toi, tu es inspiré de quoi? Rio, vous faites tu as chuté. Faut chuter. Ok, je chute en une seconde. Faut chuter, c'est bon, mais on est fatigué de t'écouter. C'est bon. C'est les jeux de bonbons. Toi, tu es là, tu pleures seulement. On est tellement sérieux, les gens sont tellement dans le truc. Faut arrêter tes petits jeux de temps passe là. Faut arrêter ça. Maintenant, là, ce n'est plus amusement. Il faut arrêter. Voilà. Donc, ceux qui vont monter ici pour dire non, Laurent Gbagbo a fait ça, il n'a pas dit non des bleus goudés. Bon, tant mieux pour vous, si ça peut vous soulager. Laurent Gbagbo n'était pas obligé de citer non de ceux qu'il a cités. Son discours là, c'est pas quelqu'un qui a écrit pour lui. C'est lui, il a dit, vous-même, vous le connaissez. Il fait même pas il n'écrit même pas ses discours. Il va dire ce qu'il a envie de dire. Il connaît ses Ivoiriens, il connaît ses militants. Tout ce qui se passe. Laurent Gbagbo, il suit les panels, hein. Il suit même les télés parce que lui, là, tu m'as dit, les gens pensent qu'il n'a plus de sens quand il rentre chez lui, là. Oh, il est enfermé, il réfléchit pas, il est là, attends. Il n'y a pas quelqu'un qui réfléchit que Laurent Gbagbo ici, vous, tout ça, vous le savez. Donc, il suit bien les débats télé, il sait très bien ce qui se passe dans le pays. Quelqu'un qui veut être président, comment il va pas suivre l'actualité de son pays? Il suit tout très bien. Il n'est pas perdu. Malgré son âge, son âge avancé. Rio, faut chuter, c'est bon. Oui, parce que quand je chute, je descends en même temps. C'est pourquoi je suis un peu long là. Quand je chute, je descends. Tu descends pourquoi? Tu restes là, tu descends pourquoi? Tu n'as pas unité? Moi, je vais pas faire, non, j'ai unité, mais je vais pas faire des débats contradictoires avec vous. C'est juste vous rappeler que nous tous, comme sur Laurent Gbagbo, vous êtes faut rester, tu vas nous écouter. Les gens pensaient que Laurent Gbagbo allait lancer un mot d'ordre aujourd'hui pour dire non, comme on m'a levé sur la liste, on va gâter le bimba. C'est bon, on a compris. On a compris. Notre plan là n'est pas votre plan. Nous, on est là, on mène nos trucs, oui, on sait à quel moment on va frapper, mais ce n'est pas à vous de nous dire frapper maintenant. Vous aussi, là, vous avez le droit de frapper, puisqu'on a les mêmes problèmes. Chacun peut frapper là où il veut. Merci beaucoup. Bonne soirée, Clarisse. Je vous aime, vous tous. Nous, dans ma grande, je ne t'ai pas attaqué. Rio, pardon, j'ai une question pour toi, pardon. Merci beaucoup. Rio, j'ai une question. Rio, faut rester, tu as écouté la motion de Hubert, et puis j'écoute. te parler. Rio, merci pour ce beau discours-là. Déjà, je voudrais que tu prennes note de ce que la Daïchi a dit, que la vraie candidate de ton parti, là, EPACI, là, c'est Nadi. Maintenant, ma question, elle est... Je ne temps pas. J'ai dit ça, là, c'est le jeu de temps passe. Ne jouez pas avec moi. Si c'est ça qui est ta motion, là, moi, je peux partir parce que je ne suis plus dans ce genre de jeu de marraine, là, mon frère. Je dis, Urbain, poser la question. Moi, je m'en vais. Je ne veux plus rester dans cette... Toi, je te pose la question, Rio, tu es notre candidate, prenez-la. Alors, merci beaucoup. Comme toi, je te pose la question, j'ai dit, tu as demandé, il est parti. Vraiment, alors que j'ai même pas posé la question. Oui, bon, mais je pense que je voulais juste lui demander. Il dit, je voudrais lui attends Wai, attends s'il te plaît. J'avais voulu juste lui demander qu'il nous dise que ce même courage qu'il a eu là, qui dit que les gens n'ont pas le courage, que le président Laurent Gbagbo a le courage là, qu'il demande à Picasse, Damana Picasse, d'avoir ce courage là de parler, puis on va voir demain s'il sera pas convoqué ou mis à jeter en tôle, on va voir. Le courage qu'il demande aux autres d'avoir là, qu'il demande à Picasse de se mettre devant et puis on va voir la suite.
Non, mais, Urbain, je te reconnais pas ce soir. C'est grave. Les gars, restons. Non, pardon. Je vais répondre à cette question. Non, mais attendez. Non, juste pour cette question. Soyons quand même disciplinés. On n'aura pas ce chamaillage. Oui, pardon, tu n'es pas obligé de répondre à tout, quand même. Oui, je comprends pas. Pourtant, vos leaders même là, montrent pas ce genre d'image là. Vos leaders là, ils sont même pas dans ça. Ils sont même pas un leader, eux-mêmes, ils se voient, ils s'embrassent, ils se téléphonent. Monsieur Balou, c'est les interjections qui amplifient une seule réaction ou une simple réaction. Vous ne savez même pas ce que je voulais répondre, mais les interférences font que ça devient grand, comme si on ne sait pas ce qu'on veut dire ou comme si on a... Ben, anyway. C'est fou quand même, hein. On est tous ici entre nous, les gens de gauche, entre nous, l'opposition, et voilà. Mais le monsieur n'a pas compris le discours de quelqu'un. Pendant qu'on veut réagir, vous interjectez. On a coupé notre micro, vous parlez maintenant, il n'y a pas de problème, on vous écoute. Il n'a pas compris tout ce que le monsieur a dit. Rio était là, on l'écoutait religieusement. Monsieur Urbain dit, le camarade Urbain dit, il a une motion. Il a dit, dans sa motion, pourquoi Picasso? Qu'est-ce qui a fait d'abord que Rio est descendu? Rio est descendu parce qu'il a cité la grande sœur qui était là. Rio n'est plus là. Ça sert à quoi de répondre? Monsieur, je ne parle pas de Rio, je parle de Urbain maintenant. Mais tu n'as même pas la parole et puis il a posé... Mais c'est pas vous le modérateur non plus. Non, mais tu n'avais pas la parole. C'est un mot. Laissons ça. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous le modérateur? C'est Balou qui devait parler. Wai, avançons. Laisse tomber ça. Je n'avais pas cette information. Si c'est vous, laisse tomber, je m'excuse, monsieur Balou. Oh là là. Merci, Balou n'a pas dit. C'est quand même fou quand même. Hein? Ok. Tout à l'heure, on a entendu le frère Rio s'exprimer. Moi, c'est ce que j'ai dit. Hein. Tout ce qu'il a dit là, bon, ça sert à quoi de répondre à ce que Rio vient de dire? Ça sert à rien. Voilà, pour moi, c'est du vide. C'est du vent. Voilà, parce qu'on va passer notre temps à répondre. Ça va nous amener à quoi? Voilà. Quand je prends le président Charles Blé Goudé, lorsqu'il s'exprime, il dit le président Laurent Gbagbo, là, c'est mon père. Quel que soit ce qu'il va dire, là, il a raison. Voici ce que le leader dit. Mais ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui a parlé aujourd'hui. Voilà, c'est son papa. Le papa a toujours raison sur l'enfant. C'est ce qu'il a dit. Et moi, je m'arrête là-dessus. Voilà, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a parlé. C'est son papa qui a parlé. Quel que soit ce que son papa va dire ou il ne va pas dire, il a toujours raison sur lui. C'est ce qu'il a dit. Même sur les plateaux télé, lorsqu'on lui pose la question concernant le président, il dit ça là, laissez ça. C'est mon papa, il a raison. Alors, le président Charles Blé Goudé, lorsqu'il a été, comment ça s'appelle, radié de la liste définitivement, mais ils ne sont pas d'accord. Ils ont fait une conférence de presse. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et tout est clair. Quand tu prends la présidente Simone Veil Gbagbo, qu'est-ce qu'elle a dit? Au sein de la CAP, là, tous les partis politiques, si on voit qu'un parti comment ça s'appelle, a des difficultés, ça ne nous arrange pas. Donc, nous devons nous arranger à ce que tous nos partenaires, là, tous les partis soient en bonne, comment ça s'appelle, soient à l'aise. Que tout aille bien dans leur parti politique. Voilà. Elle va même plus loin dans sa prise de parole. Elle dit quoi? Que ce monsieur-là, Ouattara, là, mais son 4e mandat, là, non, il faut que on trouve un autre candidat au RHDP, que ce ne soit pas lui. On a vu comment tous les moments d'où elles sont sortis. Comment les gens sont sortis sur elle. Les gens sont concentrés, ils sont en train de travailler. Comment faire pour qu'en 2025, là, ce monsieur-là ne soit plus là? Créer des conditions pour avoir une vraie élection. Une élection crédible. Le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, il est sorti. Il a donné aussi son message. Mais tous ces messages-là vont dans le même sens. Donc, à quoi ça sert de venir ici, essayer de dire, moi, dit, j'ai eu la fête. Ça nous aide en rien du tout. Ça nous aide en rien. Aujourd'hui, là, nous sommes dans quelle dynamique? Qu'est-ce qui va nous arranger aujourd'hui? Quel est le combat que nous-mêmes nous menons? On dit on est jeunes. Mais nous, jeunes, nous allons rester dans les problèmes comment ça s'appelle, de nos leaders, là, où il n'y a même pas de problème. Même. Le problème, ils sont concentrés. Ils sont dans leur combat. Ils sont dans leur combat. Mais moi, je pensais qu'ici, sur le panel, là, on allait, en tout cas, se concentrer. On allait rester dans l'esprit du combat. Mais nous sommes dans quoi? En train de nous chamailler. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il n'a pas dit ça? Le 21, là, on a rendez-vous le 21. Voilà, le 21, nous avons un rendez-vous.
Et on espère voir tout le monde là-bas. Mais si c'est sur les panels que nous allons venir, en tout cas jouer les garçons, le 21, on a rendez-vous. Pour ceux qui sont au pays là, eux au pays, ils se déplacent, ils vont à leur comment ça s'appelle, à leur manifestation. C'est ce discours, c'est ce message que nous devons tenir. Arrêtons de nous chamailler entre nous. Voilà, aujourd'hui là, les gens du RHDP, les débats même là, c'est avec les gens du RHDP maintenant. Voilà, parce que c'est eux qui empêchent tout le monde. Ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire là est à eux seuls. Ils prennent lui là, ils le mettent, ils prennent lui là, ils l'enlèvent, ils prennent lui là, ils le mettent en prison, ils prennent lui, ils le retirent. Les gens même là sont en prison, ils ont déjà fini de purger leur peine, ils sont encore là-bas. Voici le débat, voici ce qui doit nous intéresser. Donc les gars, moi en tout cas, moi comme je le dis, et j'insiste encore là-dessus, le 21 là, il faut qu'on se mobilise. Le 21 là, il faut qu'on soit tous ensemble pour montrer, en tout cas non seulement à la communauté internationale aux Français là, que nous là, Ouattara, nous ne sommes pas avec lui. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire dans notre pays. Moi, j'invite tout le monde à cela. Que de venir ici se répondre, oui, moi, dit, toi, dit, quittons dans ça. Ça ne va même pas nous aider. J'en ai terminé, merci. Oui, tu voulais répondre, non, vas-y. Ok. Ah non, attends, il y a Kendra, tu veux dire quelque chose, on attend. J'attends ma prise de parole et moi, je veux prendre ma prise de parole. Donc, Ok, d'accord, ma chérie. Vas-y, Wahi, après, Kendra. Ok, merci Kendra et puis bonsoir. Je pense qu'on a dit la même chose, hein, Monsieur Boalou. La seule chose que je dis ici, c'est que si vous commencez à parler et que je vais vous couper toutefois pour vous faire comprendre raison, c'est ce qui va donner l'air de se chamailler. En général, quand c'est ma prise de parole, c'est votre prise de parole, vous pouvez interpeller disant c'est ma prise de parole. Vouloir répondre à un camarade, c'est parce qu'on l'estime. Hubin n'est pas quelqu'un de l'opposition, c'est un camarade, mais qui a mal perçu une information et qui insiste là-dedans. Donc, je pense que votre message s'adressait spécialement au camarade Hubin, mais à tous ceux qui auraient pu mal comprendre cette information. Par exemple, etc. Ou ne pas avoir cité le nom du président Charles Blé Goudé. Ça, je pense que c'est pour cela que vous dites. Et j'insiste, avant de continuer, le 21, on invite tous les Ivoiriens soucieux Attends, Wahi, attends. Le 21 dont tu parles, c'est ce que Dosso a dit ici, là? Oui, c'est pareil. Ah, vous avez déjà trouvé la date, c'est ça? Oui. Ça spécule là-dessus pour l'heure, mais je dis que le 21, c'est calé. Mais Dosso lui-même viendra pour pouvoir, comme ça s'est passé entre un groupuscule. Mais Balou vient de dire, lui qui est dans la cape aussi, qu'ils sont levés sans citer Dosso, qu'ils sont levés pour la même chose. Parce que quand on était là avec Dosso, j'ai dit qu'il faut que les partis politiques se mobilisent. Nous aussi, au niveau de nos bases, ici, en tout cas au niveau de la diaspora, on en a discuté et on lance les mêmes pensées. Alors, donc, que tout le monde se lève et que tout le monde manifeste d'une même voix. Je répète, parler d'une même voix. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit et c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, il a galvanisé les troupes. Il a dit, nous sommes prêts. Il a dit, apprêtez-vous à envahir les rues. L'appel a été clair et net. Donc, trop, c'est trop. On va même plus trop spéculer là-dessus. Ça sera des actions désormais. Et pour revenir et terminer, le camarade Rio, merci pour ton intervention. L'intervention était tellement capitale et je pense que Rio est descendu parce que d'autres voulaient tourner en dérision. Par exemple, la maman qui était là, quand on la cite, c'est pas ce qu'elle a dit. Qu'elle pense que Nadi ou qui est un candidat, ça c'est autre débat. Le débat actuel, c'est qu'on se focalise sur ce qu'on est en train de faire. Sur une élection inclusive, sinon au 4e mandat, sinon à la constitution qui est biaisée. Que les Ivoiriens aient leurs droits, leurs mots, les libertés d'expression. Et Rio a dit, nous comprenons que tout le monde en veut au président Laurent Gbagbo parce que c'est lui seul qui doit sauver les gens. C'est lui seul qui doit être, je ne sais pas moi, président d'une opposition, réunir les gens. C'est lui seul. Mais quand lui dit, je ne suis pas là pour jouer ce rôle, justement parce que tout le monde doit être ensemble. Parce que tout le monde est libre de jouer ce rôle. AMD, il y a ton micro qui est ouvert. Tout le monde est libre de jouer ce rôle. Et alors, tout le monde s'acharne sur lui. Tout le monde lui en veut. AMD, ton micro est ouvert, s'il te plaît. Voilà, tout le monde lui en veut. À tort ou à raison, le monsieur
est cité dans tous les coins et recoins. Mais nous en sommes fiers. Ça dénote de la puissance, ça dénote du pouvoir, de la notoriété qu'il a. Il n'a jamais dit à X ou Y d'aller citer quoi que ce soit pour dire à Hubin. Damala Picasse est l'un des camarades, depuis le retour de Laurent Gbagbo, qui va chaque semaine à la police, qui est chaque semaine convoqué. Mais encore, Damala Picasse agit pour le compte du PPACI. Laurent Gbagbo n'a demandé à aucun parti de lancer un mot d'ordre ou de venir se jouer les guerriers pour ne pas justement être arrêté, celui-là. Donc, il peut ne pas le faire. Les autres partis peuvent ne pas le faire. Les autres partis peuvent ne pas lancer de mots. Ne pensons pas que c'est un rôle dévolu au président Laurent Gbagbo. Quand on vient, on s'assoit à son meeting, on veut qu'il dise « sortons ». Mais il a dit, et il a dit de plusieurs manières. Et il a dit de plusieurs manières. Et il a dit de plusieurs manières.